Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 24 qui va nous accompagner du 28 avril au 3 mai. Comment le silence est l'ultime sortie de l'addiction. L'ombre de la clé génétique 24 se manifeste sous une forme que l'humanité reconnaît intimement. C'est l'addiction. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de dépendance visible. L'addiction fondamentale reste mentale et ancrée dans la répétition automatique des schémas de pensée. Dans les faits, l'être humain n'utilise pas modérément son cerveau. Il l'utilise constamment, mais de manière inefficace et répétitive. Nos circuits neuronaux ressemblent à des chemins dans une forêt. Et plus nous les empruntons, plus ils deviennent dominants, jusqu'à exclure naturellement toute autre voie possible. Ainsi, nous pensons comme nous avons appris à penser, héritant des peurs, des croyances et des stratégies de survie de notre lignée. La conscience collective est encore gouvernée par une neurologie archaïque, fondée sur la peur, la fuite de la souffrance et le contrôle. Cette basse fréquence imprègne le corps, les émotions et le mental, donnant ainsi naissance à une manière de vivre prévisible, anxieuse et toujours en mouvement. L'addiction n'est donc pas un problème ponctuel, mais un mode de fonctionnement fermé sur lui-même, incapable de se voir, un peu comme une roue qui tourne inlassablement. Changer d'environnement, de partenaire ou de rôle social ne suffit pas. Sans transformation intérieure, les mêmes scénarios se rejouent sans cesse, car la racine même de l'addiction est neurologique et énergétique. C'est la raison pour laquelle tant de relations, de carrières et de cheminements spirituels semblent recommencer à zéro. L'addiction se dévoile clairement dans l'incapacité à rester au repos. Une personne sous son emprise semble toujours tendue, jamais vraiment présente, jamais vraiment silencieuse. Il existe naturellement des blancs dans le flux mental. Ce sont des instants de vide, de suspension et de non-sens apparent. Pourtant, ces moments sont cruciaux, mais aussi terrifiants. Lorsque le mental rencontre le vide, il panique. Pour éviter l'inconfort, nous cherchons immédiatement à nous distraire, nous stimuler ou nous anesthésier. Deux tendances émergent alors. La première, c'est la nature refoulée, c'est celle qui se fige, s'éteint, se fatigue. Ou la nature réactive, celle-ci est anxieuse, agitée, incapable d'immobilité. Pourtant, les deux fuient exactement la même chose. Elles fuient le silence intérieur. Il faut savoir que ces vides sont des portes de transformation. Si l'on y reste présent, sans réaction, sans jugement, quelque chose d'inédit apparaît. Le don de l'invention. Car lorsque le vide est accueilli, l'addiction se transforme en invention. L'invention n'est pas une nouvelle pensée, c'est une rupture de paradigme, un peu comme un saut quantique. Là où l'addiction répète en boucle, l'invention devient une spirale vers l'inconnu. Elle surgit lorsque le cerveau ralentit, lorsque l'utilisation devient minimale, mais reste cohérente. Contempler, rester immobile, voilà ce qui ouvre les zones profondes du cerveau. Et c'est là où naissent les idées nouvelles. Plus le mental se tait et plus la perception s'élargit. Moins on pense, plus l'intelligence devient fluide. Mais cela exige une immense honnêteté intérieure. C'est admettre que l'on ne sait pas et peut-être qu'on ne saura jamais.
Le véritable silence n'est pas une expérience. Il est la disparition de celui qui expérimentait. Quand la pensée cesse, toute addiction disparaît, car la croyance en la séparation s'effondre. Il n'y a plus de sujet, plus d'objet, seulement la vie se vivant elle-même. Ce silence n'est pas nécessairement extérieur. Il est l'arrière-plan éternel de la conscience, une vacuité originelle qui précède le temps et le monde. Et dans ce silence, la roue s'immobilise et l'être humain se souvient qu'il n'a jamais été séparé de la source. Je te souhaite d'atteindre le silence intérieur. Et je te souhaite également une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!